Je m'appelle Abdou, étudiant en sciences politiques à la Sorbonne. Je suis appelé aujourd'hui à me livrer à l'exercice solitaire de la présentation de mon ouvrage, intitulé Les larmes du martyr. Écrit en 2010 et proposé à la publication, cet ouvrage ne suscitait guère les maisons d'édition, ne croyant pas à une possible révolution africaine, lui octroyant un zeste d'utopie. Juste après les protestations du mouvement arabe, j'ai eu des réponses de publication. Et je me suis dit que le vent a fini par faire vaciller les cocotiers et que la révolution africaine était finalement bien possible. L'héroïne s'appelle Tiaré. Quelle est sa quête? Utiliser Tiaré comme héroïne de l'ouvrage permet plus ou moins de revisiter la place de la femme en Afrique, dans une société à vision masculine et à pensée phallocrate. Elle a permis non seulement de replacer la femme dans le contexte du développement, mais aussi de revisiter les notions de citoyenneté, d'africanité et de nouvelles consciences africaines. Le livre s'intitule Les larmes du martyr. Pourquoi les larmes? Les larmes aux yeux et les armes à la main. Il s'est battu pour tout simplement le renouveau d'un peuple, le peuple africain. Et chaque larme versée par cette femme témoigne d'une bataille durement menée qui fait vaciller les coutumes et les us. Comment elle va s'y prendre pour révolutionner les mœurs? Tout simplement en ignorant dès le début la violence. Et vous remarquerez en lisant l'ouvrage que la première fois qu'il y a eu une manifestation et qu'il y a eu de la violence, elle s'est mise à pleurer. Donc juste pour dire que les larmes ne sont que significatifs d'une bataille qu'il vient de mener. Gagné ou perdu, le bilan se fera après. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage fort de Tiaré? Je dirais certainement que c'est la présence d'une mère qui a toujours été là, qui m'a poussé à écrire. Donc, écrire Tiaré, c'est mettre au devant la femme africaine et la mère africaine.